Bonsoir chers frères et sœurs. Comme vous pouvez le constater, chaque jour à 22h30, nous avons rendez-vous pour parler de vérité, de la vérité. Pour être à la recherche de la vérité, parce que c'est la vérité qui va nous rendre libres et nous conduire au paradis. Ce ne sont pas les religions, c'est la vérité. Les religions doivent dire la vérité. Or, vous savez qu'il y a des religions qui se soumettent à des dictateurs, qui ne disent pas la vérité aux dictateurs. Donc ici, Mahomet est venu porter un message de vérité. Jésus dit qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Moïse a introduit des commandements pour faire du peuple d'Israël un peuple isolé, pour montrer que Dieu est le maître de l'histoire et du temps. Donc ici, nous sommes en quête de vérité. On vous a dit que il y a une école des musulmans, certains musulmans prétendent que celui qui meurt martyr aura 72 vierges au ciel qui l'attendent. Alors il faut bien comprendre, à partir de la vidéo que je vous ai montrée hier, qu'il y a différentes écoles dans l'islam. Ce ne sont pas tous les musulmans qui le disent. Ce sont ces musulmans qui ont décidé de faire du Coran, sinon des versets coraniques, des versets de combat. Donc, c'est comme chez nous, il y a eu un moment dans l'Église catholique, ce qu'on appelle la théologie de la libération. Vous voyez, qui est née en Amérique du Sud, la théologie de la libération. Bien, eh bien, on peut dire dans l'islam, il y a une théologie de la libération. Alors, pour pousser certains combattants à aller se faire exploser, on dit, si tu t'en vas de l'autre côté, tu auras 72 vierges qui t'attendent. Tu auras ta récompense. Alors ici, il faut comprendre que on parle de vierges dans l'islam, comme on parle de vierges dans les Saintes Écritures de Jésus. Matthieu 25, chapitre 1 à 13, je l'ai noté. On parle de ces 10 vierges qui sont dans l'attente du Christ. Alors, si 72 vierges attendent le martyr là-bas au ciel, le martyr musulman, c'est que les vierges qui attendent aussi le Christ ont la même signification, parce que c'est le même Dieu unique qui est confessé aussi bien par les Juifs, par les chrétiens que par les musulmans. Dieu n'a pas deux paroles, il n'a qu'une seule parole. S'il parle de vierge dans les Saintes Écritures, dans la Bible, et qu'il parle de vierge dans le Coran, ça a le même sens. Alors, qu'entendons-nous d'abord par martyr? Parce que la définition qu'on donne du martyr dans l'islam, parce que certains musulmans donnent la signification qu'ils donnent du martyr, n'est pas celle que Dieu nous enseigne. Parce que ces religions sont des religions d'amour, des religions qui sont venues pour sanctifier le nom de Dieu, des religions qui sont venues enseigner la miséricorde de Dieu aux hommes, que ce soit l'islam, que ce soit le judaïsme, que ce soit le christianisme. Alors, quand on parle de martyr, c'est quoi? Parce que ce groupe de musulmans extrémistes disent à leurs adeptes que s'ils meurent martyrs, ils vont directement au ciel. Et là, les attentes, ce sont 12 vierges. Ce ne sont pas tous les musulmans qui le disent, je répète. Dans le christianisme aussi, on dit, si tu meurs martyr, tu vas directement au ciel. Tu ne passes pas par le purgatoire. Tu vas directement au ciel. Voilà pourquoi on célèbre les martyrs, parce qu'ils ne sont pas allés par le purgatoire. Parce que leur souffrance s'associe à la souffrance du Christ et libère l'âme du martyr, qui va directement au ciel. Beaucoup de saints même ont désiré mourir martyr. Mais voilà la différence entre la définition que les extrémistes donnent aux martyrs et la définition que l'Église
sinon le christianisme donne aux martyrs. Je vous ai noté un second verset. Matthieu, vous allez à Matthieu 22, 25. Le premier verset, c'est Matthieu 25, versets 1 à 13. Maintenant, lorsque vous allez prendre Matthieu 22, verset 25, vous allez entendre parler des vierges. Et vous prenez 1 Corinthiens 13. Là, on vous donne la définition du martyr. Saint Paul dit, l'apôtre Paul, il dit, si tu as de la charité, alors tu expies tes fautes et tu vas devant Dieu. Voilà pourquoi il dit, même si tu as le don de la prophétie, même si Dieu t'a doté de puissance pour déplacer les montagnes, si tu n'as pas de charité, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas entrer au ciel directement. Donc, il fait cette précision qui est importante pour les martyrs, pour tous les martyrs. Il dit, même si tu livres ton corps au feu, si tu te fais exploser, mais si tu n'as pas de charité, tu n'entres pas directement au ciel. Et cela concerne ces extrémistes qui se font exploser par haine. C'est-à-dire, ce qui vous pousse à vous exploser, c'est la haine, ce n'est pas l'amour. Or, c'est l'amour, la charité qui doit vous conduire au ciel. Donc, le christianisme dit, le martyr, c'est celui qui donne sa vie par amour pour l'autre. Voilà pourquoi Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais donner sa vie, ce n'est pas donner sa vie en haïssant l'autre, en exterminant l'autre. Ça, ce n'est pas la charité. Et cette charité, si vous n'avez pas la charité, vous ne pouvez pas entrer au ciel. Donc, il faut être d'accord d'abord sur la définition du mot martyr, sur la récompense du martyr. Le martyr extrémiste, lui, il ne peut pas aller au ciel, parce qu'il est l'autre. Mais celui qui combat sur le chemin de l'amour, même pour sa religion, mais par amour pour Dieu et pour ses frères, celui-là, c'est différent. Mais celui qui est l'autre et qui va se faire exploser, ce n'est pas un martyr qui sera accueilli par Dieu. Il ne va pas directement au ciel parce qu'il n'a pas de charité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, même si tu livres ton corps au feu, si tu n'as pas de charité, cela ne sert de rien. Parce que c'est la charité qui expie les fautes. Voilà pourquoi il est toujours écrit dans les évangiles. À la fin, je dirais, j'étais à l'hôpital, tu ne m'as pas visité. J'étais malade, tu ne m'as pas visité. J'étais en prison, tu ne m'as pas visité. J'étais pauvre, mendiant, tu ne m'as pas donné à manger. Va en enfer. Parce que la charité n'expie pas. Puisque tu as manqué de charité, tu ne veux pas aller au ciel. Tu vas te faire exploser parce que tu es tel peuple. Tu ne veux pas entrer au paradis. Donc, d'abord, il faut comprendre que le martyr, sa récompense, c'est d'entrer directement au ciel, qu'il soit martyr chrétien ou martyr musulman. Mais il faut comprendre que le martyr qui rentre au ciel, c'est celui qui donne sa vie par amour pour ses frères. Non pas celui qui est poussé par la haine et se fait exploser et tue les autres, extermine les autres pour aller au ciel. Non, ça c'est pas un martyr agréé par Dieu. Maintenant, nous allons parler des vierges. Quand on parle des vierges au ciel qui vont se marier, Jésus nous dit ceci. Et ça, c'est dans Matthieu 22, verset 5. Il nous dit qu'il y avait une veuve qui a épousé 7 frères. Et ça, ce sont les Juifs qui viennent poser cette question à Jésus. Et qui lui disent, une veuve a épousé 7 frères. Et c'est là que nous voyons que les versets bibliques se rapprochent de l'Afrique. Parce qu'en Afrique, on a ces traditions qui disent, si tu disparais,
l'un de tes frères doit prendre ton épouse pour ne pas qu'elle soit livrée à elle-même. Il l'épouse. Si celui-là part, l'autre l'épouse. C'est pour protéger la femme. Et ça existe dans notre tradition. Ça n'existe pas en Occident. Et donc, quand on parle de ça à Jésus, Jésus ne s'offusque pas. Il ne dit pas, non, ça c'est mauvais, non, c'est une tradition mauvaise, non. Oh, ça c'est une tradition africaine. Voilà pourquoi nous pouvons dire que Jésus était africain. Ça, c'est une tradition africaine. Jésus ne s'offusque pas. Il dit, puisqu'il lui pose la question de savoir, au ciel, qui des frères sera le mari de cette femme? Et Jésus leur répond, au ciel, on ne prend ni femme ni homme. On ne prend pas de mari, on ne prend pas de femme. Au ciel, on ne se marie pas. On se marie sur terre, pourquoi? Pour se multiplier. Multipliez-vous. Et quand on se multiplie, c'est pour permettre à ce que Dieu mette des anges dans les corps. Mais c'est fini, au ciel, c'est l'éternité. Il n'y a plus de début, il n'y a plus de fin. Il n'y a plus de grossesse. Comme les musulmans même disent, on ne va pas faire pipi, on ne va pas on ne fait rien de tout ça. Au ciel, on est propre. Ce qu'on mange, on est propre. On ne va pas aux toilettes et tout ça. Donc, on ne couche pas avec la femme. Et Jésus leur dit ça. Au ciel, on ne prend ni femme ni homme. Alors, lorsque un groupe de musulmans viennent vous dire, parce que comprenez que les trois religions sont appelées, les gens qui sont musulmans, chrétiens ou juifs, sont appelés les gens du livre dans l'islam. C'est la même parole, c'est le même Dieu qui a donné les textes à tout le monde. Donc ici, ceux qui sont ignorants doivent comprendre que Jésus qui est venu accomplir la loi introduite par Moïse et par Mahomet, sont les deux prophètes législateurs. Jésus n'est pas venu introduire la loi. Il est venu accomplir la loi qu'eux, ils ont eu à introduire. Et voilà ce que Jésus nous dit. Il nous dit, au ciel, on ne se marie pas. Donc ceux qui prétendent que les martyrs aux 72 vierges au ciel, c'est faux. Parce qu'au ciel, on ne prend pas femme. On ne prend pas mari. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, 72 vierges? Ou les vierges, les 10 vierges du Seigneur. Il dit, 10 vierges sont dans l'attente du Christ. Il y a 5 prévoyantes, 5 imprévoyantes. Mais il y a 5 imprévoyantes qui vont aller en enfer. Et les 5 autres vont suivre l'époux et ils vont partir. Les vierges, c'est quoi? Ce sont tous les hommes. Hommes et femmes sont des âmes vierges devant Dieu. Hommes et femmes sont des âmes vierges devant Dieu. Pourquoi? C'est Dieu qui suscite les âmes. C'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui a créé les âmes. Pourquoi on dit qu'elles sont vierges? On ne dit pas qu'elles sont vierges à la manière humaine en disant « Ah, celle-là, elle a couché avec homme, donc elle n'est plus vierge. » Non, c'est pas ça. Ou bien quand on dit vierge, ça ne veut pas dire que ça concerne seulement les femmes. Non. Vierge, ça veut dire que votre âme est une âme orientée, destinée à recevoir Dieu. Ici, la virginité est par rapport à Satan. Celui qui prend son âme et le remet à Satan pêche contre le Saint-Esprit parce qu'il réunit Dieu. Il n'a plus, comme je disais hier, il n'a plus la crainte de Dieu. Il ne se répand plus parce que lui, il fait un avec le mal. Donc celui qui prend son âme et le donne à Satan n'est plus vierge. Voilà ce que vous devez comprendre. Tout homme est vierge, le pécheur et tout, tant que ton âme, tu ne l'as pas vendue au diable. Parce que le diable est vu comme celui qui se présente comme un époux. Dieu aussi se présente à nous comme le père, mais l'époux, qui doit épouser notre âme. Parce que l'esprit vient descendre en nous. Donc, nous sommes comme des épouses devant Dieu. Il doit habiter en nous pour nous combler de joie, de bonheur. Le diable aussi veut habiter en nous. Mais nous ne sommes pas propriétaires du diable.
Nous sommes propriétaires de Dieu. Le temps que nous sommes là, nous péchons seulement contre les commandements parce que nous sommes faibles. Nous sommes vierges. Mais lorsque nous disons que nous voulons vendre notre âme au diable qui n'a pas créé l'âme, en ce moment, nous ne sommes plus vierges. Donc, on commet un adultère spirituel. Et Dieu est jaloux de cet adultère. C'est l'adultère que Dieu ne veut pas. C'est-à-dire, nous sommes sa propriété. Si nous décidons être la propriété de Satan, c'est fini. Vous voyez, parce qu'il a en horreur le mal. Puisque celui qui décide de suivre Satan, c'est quelqu'un qui a décidé de ne plus se repentir. Il n'a pas besoin de la miséricorde de Dieu. Donc il pêche contre le Saint-Esprit. Donc Dieu l'écarte de sa vue. Ici, ce sont 10 vierges, 5 prévoyantes, 5 imprévoyantes. Donc, Dieu vient, c'est-à-dire, c'est la venue du Messie. Quand il va venir, il va annoncer la parole de Dieu dans le monde. Et il y aura des gens qui vont croire, il y aura des gens qui ne vont pas croire. Ceux qui vont croire, il va les prendre, ils vont monter au ciel. Cette parabole, je la laisse pour une autre fois, pour bien l'expliquer. Mais je vais me contenter de dire ici que les vierges, c'est cela. Les 72 vierges, ce sont des gens, tout le monde est vierge devant Dieu. Donc est destiné à aller au paradis. Tout le monde est destiné à aller au paradis. Tant que tu n'as pas donné ton âme au diable. En ce moment, tu n'es plus vierge. Tu n'es plus sur la liste, dans le livre de Dieu. C'est fini. Si tu as donné ton âme au diable, tu n'es plus dans la liste de Dieu. Donc, ici, les 72 vierges qui attendent le martyr musulman ne doivent pas être vues, elles ne doivent pas être vues comme des femmes qui sont prêtes à s'unir avec un homme. Non. 72 vierges, il faut comprendre cela sur le plan de la numérologie. C'est une science aussi qu'on utilise pour comprendre les messages codés de Dieu. Quand Jésus dit « pardonne 77 fois, 7 fois », ça veut dire « pardonne toujours ». Et si vous faites le calcul, ça vous donne un chiffre que les numérologues peuvent expliquer. Ici, 72 vierges, ça correspond à 7 plus 2, donc 9. 9 qui signifie quoi? L'harmonie. C'est-à-dire, celui qui meurt, le martyr musulman qui meurt dans l'amour de Dieu et de ses frères, va mourir, va entrer directement au paradis comme le martyr chrétien qui meurt par amour pour ses frères. Et alors, ils seront en harmonie avec tous ceux qui sont au ciel. Parce que 72, c'est pas le nombre 72, on compte 1, 2, 3, non. 72, c'est 7 plus 2, 9. 9, ça veut dire qu'il sera accueilli au ciel, il va faire un avec tous les habitants du ciel. Il aura une harmonie parfaite, une joie parfaite. Voilà ce que veulent dire les 72 vierges. Je vous ai expliqué les 10 vierges. Je vous explique ici les 72 vierges qui attendent le martyr au ciel. C'est-à-dire, c'est une infinité d'âmes. Que ce soit homme ou femme, il y aura une harmonie parfaite. Parce que la vierge, devant Dieu, ce n'est pas l'homme ou la femme. Ce n'est pas la femme qui n'a pas couché avec l'homme, non. La vierge, les vierges, tant on le dit dans Matthieu 25, les vierges, c'est tous les hommes qui attendent Dieu. Ils sont comme des épouses. Parce qu'il n'y a qu'une seule autorité, c'est celle de Dieu. Même Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, quand il parle de Jésus, il dit l'épouse. L'épouse. Il dit Dieu, Père, est en l'épouse. Et lui, il est l'ami de l'époux. Pourquoi il utilise le mot époux? Époux veut dire qu'il y a un seul Dieu. Il y a une seule autorité. Maintenant, nous sommes tous des épouses. Et Christ est épouse de Dieu, parce que son esprit repose en lui pour accomplir son œuvre. Et tous, nous sommes des petits Christ, c'est-à-dire des petites épouses. Voilà. Donc, il faut bien comprendre ce mystère. Épouse ne veut pas dire femme. Quand on parle sur le plan spirituel. Vierge ne veut pas dire femme. Non. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Et à demain. Nous parlerons demain
du faire-part du grand militaire, du grand héros, qui est Dame Ali Justin. Nous allons parler de lui demain, avant la fête de l'indépendance. C'est important de parler. On va en parler. On va en parler parce que Dame Ali a montré aux militaires le chemin emprunté pour ne pas que la Côte d'Ivoire soit détruite. Il faut qu'on en parle. Il est tombé pour vous. Il est tombé pour sauver vos familles, vos armées, la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on lui rende hommage. Donc, je vais vous parler de son faire-part demain. Allez, bonne soirée à tous. Merci. Et à la prochaine vidéo demain. Demain, il y aura une vidéo politique et une vidéo religieuse. Aujourd'hui, seulement une vidéo religieuse.